Un homme quittant la ville rencontra la mort. Qu'as-tu fait lui demanda-t-il. J'ai pris 1000 vies, lui répondit la mort. C'est un mensonge, dit l'homme. Au moins 10 000 vies ont été prises. Je ne mens pas, dit la mort. Je n'ai pris que 1000 vies. Les autres, c'est la peur qui les a prises. Cette petite histoire pour vous rappeler que la peur cause énormément de dégâts, car la peur apparaît comme le fléau principal empêchant les humains d'atteindre le bonheur auquel ils aspirent. Alors n'oubliez pas les gestes sans barrière, les gestes qui nous permettent de vivre humainement, car le social ne peut pas par définition être distant. N'ayez plus peur. Salut à toutes et à tous, c'est Pilote GG, soyez bienvenus sur ma playlist Révélation où l'on démarre aujourd'hui avec la chaîne YouTube de Mohamed Diallo Live. Influenceur positif vivant aux États-Unis, sa raison de vivre, eh bien lui, il l'a mis en vidéo. Son message, éclairer, inspirer et motiver positivement les gens du monde. Franchement, ce qu'il fait, c'est génial. En live, il traduit des vidéos principalement des États-Unis. Il s'occupe également de l'actualité dans les pays d'Afrique, d'où il est, semble-t-il, originaire. L'endroit où vous trouvez, en Europe, en France. Je vous dis depuis très longtemps qu'il y a un mouvement mondial qui se passe, un changement positif. Mohamed Diallo Live, franchement c'est pas mal. Je vous mettrai les liens sous ma vidéo. Pour ceux qui sont inquiets de ne pas avoir de nouvelles de Silvano Trota, sachez qu'il a migré sur BitChute et je vais vous laisser quelques extraits de l'émission de ce soir, vendredi 18 septembre. Hello les amis, nous sommes le vendredi 18 septembre 2020. Je ne peux plus diffuser sur YouTube pour le moment, je ne peux même pas mettre un texte dans la communauté, je peux juste rajouter quelques commentaires à droite à gauche, c'est tout ce que je peux faire. Donc évidemment, faut attendre l'action en justice que l'on a déclenchée. Mais c'est pas grave, je publierai sur BitChute. Rejoignez-moi sur BitChute, rejoignez-moi sur Brighton. Sur Brighton, j'ai besoin de 1000 abonnés rapidement parce que sinon j'ai droit que à 50 vidéos. Au-delà de 1000 abonnés, ils m'en rajoutent. Et la lutte continue. Et puis je demanderai à tous les lanceurs d'alerte, mes amis, de signaler mes nouvelles émissions sur Brighton, mes nouvelles émissions sur BitChute, afin que les abonnés puissent me rejoindre. Un petit coup de main de votre part est le bienvenu. Voilà Silvano, c'est chose faite. Je te souhaite beaucoup de courage. On est là avec toi. On va te suivre sur tes deux chaînes. Je mets les liens sous ma vidéo. Prochain outil d'information, Team F Society, attention, c'est une chaîne destinée aux personnes averties sur le sujet de la pédophilie. Ils souhaitent la justice humaine pour le peuple et par le peuple, qui choisira à main levée ce qui doit advenir des coupables de telles horreurs. En tout cas, leurs vidéos sont explicites, ils font un travail d'enquête qui est juste incroyable et n'hésitent pas à se mouiller dès qu'ils ont des preuves. Je vous invite à regarder leur dernière vidéo qui est juste renversante. Team F Society, c'est juste énorme. Prochaine chaîne, la Croix du Sud. Vous trouverez ici également un traducteur. En fait, la Croix du Sud traduit l'actualité, double l'actualité et analyse l'actualité. Ils ne prétendent pas être neutres dans le choix des sujets, mais bien sûr, les propos qu'ils partagent et traduisent n'engagent que les auteurs des vidéos. Jeune chaîne, puisqu'elle n'existe que depuis juin 2020. Franchement, c'est super bien foutu. Le choix est judicieux et très intéressant. Bravo la Croix du Sud. Je m'informe également auprès d'une radio que j'adore, Sud Radio. Ils proposent également l'ensemble de leurs émissions en podcast sur YouTube. Là, sur la page, vous avez l'ensemble de tous les animateurs. Moi, je suis un petit peu plus fan ici des Incorrectibles avec Eric Morillo. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver ce dimanche pour la deuxième émission de cette troisième saison des Incorrectibles sur Sud Radio. Merci encore de votre fidélité à cette émission où la langue de bois, vous le savez, n'a pas sa place. Alors comme chaque dimanche, je le rappelle. Voilà donc Eric Morillo, moi je l'adore, mais bien évidemment on passe pas à côté de André Berkoff. Ça c'est quand même encore plus intéressant. Également un animateur qui ne pratique pas du tout la langue de bois et qui n'hésite pas à envoyer du lourd avec ses invités et à dire véritablement ce qu'il pense
réponse. En disant « Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». Et vous dites notamment, je ne vais pas lire tout le communiqué, mais ça, évidemment, on en a beaucoup parlé et à juste titre. Vous dites « Nous ne sommes pas en guerre, mais confrontés à une épidémie qui a causé 30 décès le 9 septembre contre 1438 le 14 avril. 1438 au 14 avril, 30 décès le 9 septembre. La situation n'est donc plus tout la même qu'il y a 5 mois. Par ailleurs, si la guerre peut parfois justifier un état d'urgence et des restrictions exceptionnelles de droits et des libertés publiques, ce n'est pas le cas d'une épidémie. Donc, vous savez, le fameux slogan du président de la République, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, et on l'entend encore maintenant, même s'il n'est pas prononcé, attention, attention, attention. Où en est-on, professeur Toussaint ? Tu vois, c'est pas du tout le même type de questions que tu vas retrouver sur des plateaux de TV des médias dominants. Donc franchement, pour une radio sur les grandes ondes, je trouve que les mecs se mouillent pas mal. J'adore. Merci à tous pour vos likes, pour tous vos commentaires, ainsi que vos partages. À bientôt.